Shalom, shalom, encore une fois de plus à vous, très chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, et de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse richement et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série de podcasts sur la source de la vie. La source de la vie. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons ajouter quelques mots, quelques paroles de Dieu dont nous croyons que ça va nous aider dans ces rapports, ces rapprochements que nous voulons avoir avec Dieu et dans cette intimité que nous voulons avoir encore une fois de plus avec Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis, et je prends la Bible en témoin, soutenu par la parole de Dieu, qu'il n'y a pas un seul endroit dans ce monde, qu'il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui peut être capable de supporter une autre. Vous voyez, nous avons eu des riches, des hommes richards dans ce monde. Ils ont amassé de milliards et de milliards et de milliards de dollars. Mais il n'y a pas un seul qui a pu dire « Venez à moi avec tout ce que vous avez comme souci et moi je vais vous donner des solutions. » Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul qui a pu dire ça. Mais il y a un homme. Cet homme-là, c'est Jésus. Jésus a dit « Venez à moi. Si vous êtes fatigué de chercher l'argent, venez à moi. Moi, je vais vous en donner gratuitement. » Si vous êtes fatigué de vous battre pour votre vie, venez à moi, moi je vais vous donner la vie gratuitement. Oui, sans argent, sans rien payer. Il nous le donne gratuitement. Il veut tout simplement celui qui les désire. Celui qui les désire. Il a dit qu'un cœur brisé, il prend plaisir à un cœur brisé. Et un homme qui est abandonné à lui, c'est là un bon culte devant Dieu. Si tu veux seulement adorer, si tu veux vraiment vivre véritablement et avoir du sens dans la vie que tu es en train de vivre, venez à Dieu. Venez à Dieu. Je vais le répéter encore et encore. Je ne cesserai pas de le répéter jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu acceptes d'obéir et de répondre à la voix qui est en train de parler en toi. Oui, écoutez, je vais ajouter quelque chose d'autre. Écoutez bien. En fait, en toi il y a des soifs. En toi il y a des soifs. La soif de Dieu. Tu ne peux pas me mentir. Il y a la soif de quelque chose de supérieur que toi, même si tu te dis être athée. Il y a la soif de s'approcher de Dieu, peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens. Il y a la soif de voir un Dieu vivant en toi. Peu importe que tu sois catholique, peu importe que tu sois protestant, que tu sois baptiste, que tu sois presbytérien, que tu sois adventiste, qui que tu sois, il y a en toi une soif de voir Dieu. Une soif de s'approcher de Dieu. Et peut-être même, tu crois en sa parole. Ça c'est une autre chose que l'on développera un jour par la grâce de Dieu. Tu crois en la parole de Dieu par la foi intellectuelle. Mais tu ne l'as pas encore croisé. Tu n'es pas encore pénétré dans le fin fond. Et moi je te dis qu'il y a un fin fond de Dieu. Un fin fond de Dieu qui peut faire en sorte que toi qui es un homme qui veut Dieu, il va te sauver jusqu'à finir même la soif de l'alcool en toi. Il va te sauver jusqu'à finir même la soif de l'adultère en toi. Il va te sauver jusqu'à ôter de toi le désir de voler ton voisin. Oh, ça c'est une profondeur de Dieu. C'est une profondeur de Dieu. Dieu qui entre dans l'homme et devient la plénitude de la divinité dans cet homme. Cette écriture est quelque part dans Éphésiens là-bas. Oh, aïe aïe, c'est ça ce que Dieu veut. Il veut être plein dans l'homme. Il veut être plein en toi. Il veut te dominer. Il veut être en toi. C'est comme ça qu'il t'avait créé et il a mis une soif naturelle de les chercher en toi. Écoutez un peu ce que le prophète Branham et le prophète William Branham dit dans une prédication qu'il a prêchée le 19 septembre 1965. La prédication appelée la soif. Il dit ceci au paragraphe 85, 86, 87 et 88. Je vais m'arrêter par là. Bon, dis-moi, il dit ceci. L'âge actuel, l'âge dans lequel nous vivons, est un âge perverti. Je vais lire sans faire beaucoup de commentaires. Satan pervertit ces soifs que Dieu place en vous, que Dieu a placé en vous pour vous donner soif. Dieu, quand il t'a créé, il a placé en toi des soifs. Mais ce que Satan fait, puisque Satan n'est pas un créateur, il n'y a pas des hommes et des Satan, mais Satan pervertit les hommes de Dieu. Pervertit le fils de Dieu. Adam n'était pas créé pour Satan, mais Adam a été perverti par Satan et il a conduit dans la chute.
Et aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, tu es en train de vivre dans la chute. Reviens à la nature d'Adam restaurée. Et tu vas vivre comme ton père Adam au départ devait vivre. Arrête, fuis cette perversion de Satan. Écoutez, il dit ceci. Satan le pervertit. Et si vous voulez savoir ce qui est bien, la perversion, ... Si vous voulez savoir ce qui est bien, regardez à Dieu. Si vous voulez savoir ce qui est perverti, continuez à vivre selon ce que vous faites là. Vous êtes sous l'influence de Satan. Et ça, je peux le prouver aussi par les Écritures. Amen, amen. Mais si tu veux savoir ce qui est bien, regarde à la parole de Dieu. Regarde à Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Si vous, les femmes, vous voulez être belle, regardez à ce que dit la parole de Dieu. Prenez 1 Timothée 2,9. C'est de se vêtir d'une manière décente, avec un esprit semblable à celui de Christ, douce, soumise à leur mari. Voilà une bonne femme. Ce que tu es en train de faire là-bas, de t'enorgueillir contre ton mari, ça c'est la perversion de Satan. Ça, c'est Satan qui a perverti la nature qui était en toi. Dieu, quand il t'a créé douce. Il t'a créé soumise. Il a frappé Adam et il a tiré cette partie féminine dans Adam. Cette partie qui devrait être douce, qui devait être tendre, qui devait être soumise, et il l'a placée en toi. Si aujourd'hui tu es orgueilleuse et tu es tête en l'air, toi femme, tu ne m'es pas douce, tu n'es pas tendre, tout ça, tu veux dominer ton mari, ça c'est la perversion de Satan. C'est Satan qui a perverti la nature que Dieu avait placée en toi. Il t'a enlevé de ta source et il a placé en toi d'autres soifs bizarres. Et tout, c'est de ça que vous deviez vous vêtir de cette vie, de la vie que vous menez. 87, il pervertit la vraie nature de Dieu et la vraie soif de Dieu, du corps, de l'âme, par la convoitise du péché. Satan a enlevé Adam de là où il était. Adam qui était nu et il ne le savait pas parce qu'il était couvert par le voile du Saint-Esprit. Quand le diable l'a perverti, quand le diable l'a déchu, quand le diable l'a fait tomber, il a brisé le voile du Saint-Esprit qui couvrait Adam, de telle façon que Adam a reconnu qu'il était nu. Il n'était plus couvert par la gloire de Dieu. Et il lui a vêtu d'une voile de la convoitise. Et cette voile de la convoitise de Satan rend aussi l'homme déchu aveugle et nu, et l'homme ne le sait pas. Tu es dans la nature qui est déchue. Tu es dans la nature perdue, loin de Dieu, loin de la source de vie. Mais Satan t'a couvert d'une voile, c'est le voile de la convoitise. Et ce voile de la convoitise là te fait garder loin de Dieu. Dans toutes les perversions de la nature bonne, de la nature meilleure que Dieu avait placée en toi, et il te conduit dans les péchés. Il veut te garder dans la mort avec lui parce que lui c'est la mort. Mais ce que Dieu veut, et ce que Dieu a introduit par le Seigneur Jésus-Christ, c'est de briser encore cette voile de la convoitise que le diable avait placée en toi pendant toutes ces années. Et il veut te revêtir d'une nouvelle voile, le voile du Saint-Esprit qui est tourné vers lui. Et là, tu seras conduit par lui. Là, tu seras conduit par Dieu. Écoutez, tu es ivre, tu es ivrogne parce que tu bois de l'alcool. Ou alors tu bois de l'alcool parce que tu cherches un certain équilibre. Tu te dis, comment, il y a un chant bizarre comme ça, il y a un chant profane qui chante. C'est quelque chose comme vous voyez, tu veux fuir tes mawazo, tu veux fuir tes soucis en buvant de l'alcool. Mais regardez ce qui se passe, c'est que tu vas devenir ivre, tu vas oublier tes problèmes tu vas oublier tes problèmes pendant la nuit et pendant le temps que tu seras ivre. Mais quand tu seras sobre, tous tes problèmes vont revenir. Mais je peux te dire quelque chose. Laissez-moi te dire une nouvelle. Il y a des gens qui avaient bu du vin, le véritable vin, le vin du Saint-Esprit. Et ces hommes sont sortis de la maison. Ils ont commencé à marcher dans des rues. Ces hommes étaient ivres. Ceux qui les voyaient disaient, mais comment ces gens sont devenus ivres à ces 9h du matin comme ça? Oui, ils avaient bu du vin. Et ils avaient bu du vin du Saint-Esprit. Ces vins-là,
quand on le boit, on est ivre, alléluia. On oublie ses problèmes, hein? Mais ce vin-là, on ne devient pas sobre de ce vin. On reste ivre jusqu'à la mort. On reste ivre jusqu'à l'éternité. Ça veut dire on oublie ses problèmes jusqu'à l'éternité. Ça veut dire tu entres en Dieu, tu demeures en Dieu, tu vis en Dieu et tu as oublié tes soucis. Parce que le voile de la convoitise du diable a été brisé et tu as été revêtu par le voile du Saint-Esprit. Et quand ce voile te revêtit, tu entres, tu planes, alléluia, tu planes dans le bonheur éternel, tu planes dans la joie éternelle, tu réagis dans la vraie soif que Dieu avait mis en toi de revenir vers lui. Et là tu agis bien. Écoutez, il continue, il dit, le péché, une perversion. Les péchés, c'est une perversion. Maintenant, nous voyons la personne aujourd'hui, la façon dont ils ont été pris dans cette perversion. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, la façon dont ils ont été pris dans cette perversion. La soif des dieux, la soif d'être belle et de toutes ces soifs, la soif d'eau, ils l'ont transformé et ils l'ont satisfait en buvant de l'alcool. Dieu avait placé en toi la soif de l'eau. C'est une soif naturelle que Dieu avait placée en toi. Mais cette soif-là de l'alcool que tu as, c'est une perversion de la soif naturelle que Dieu avait placée en toi. C'est pour ça que tu bois de l'alcool. Mais si tu reviens à Dieu, tu vas continuer à boire de l'eau. Ça sera la soif naturelle que Dieu a placée en toi et tu vivras heureux. Tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de soucis, tu seras en Dieu. Alléluia. Et il est le seul, alors le seul et l'unique qui peut briser cette domination du diable qui te pousse dans l'alcool. Il est le seul et l'unique qui peut te délivrer de cela. La soif de la joie. Tout le monde veut... Parce que même par toi-même là, tu peux essayer de laisser l'alcool, tu n'y arriveras pas. On y arrive tout de suite. On y arrive tout de suite. Tout le monde veut avoir de la joie. Et la soif d'être en communion, la soif d'être entouré par les gens, c'est naturel, c'est normal. Toutes ces grandes soifs que Dieu a placées en nous pour que nous ayons soif de lui. Tout ça, Dieu avait placé en nous. Ce n'est pas pour que tu aies soif de l'alcool. Ce n'est pas pour que tu aies besoin de voler. Ce n'est pas pour que tu aies besoin de coucher avec des femmes. Ce n'est pas pour que tu aies besoin de traîner derrière les filles. C'est pour que tu puisses avoir soif de Dieu. Et Dieu vous a créé de façon que vous avez soif de lui. Et nous cherchons la satisfaction d'un autre genre de soif, dans un autre genre de perversion de la soif correcte. Dieu veut que vous ayez soif de lui. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Voyez, oui, Dieu a créé l'homme de façon que l'homme puisse avoir pas soif des choses de ce monde, pas soif de la richesse, pas soif de l'adultère, pas soif de l'alcool, mais soif de Dieu, afin que cet homme puisse seulement revenir à Dieu. Et il y a, vous savez, ce que je crois, c'est que là où il y a du faux, il y a aussi du vrai. Si tu es dans les faux, ça veut dire qu'il y a aussi du vrai quelque part. Et si ce que tu as, tu peux te dire que c'est ça le vrai. Cherche alors, il est où le faux? Et expérimente les deux. Ne reste pas sur une seule chaîne. Tu as expérimenté le fait d'être alcoolique pendant longtemps. Expérimente aussi le fait d'être chrétien. Donne-toi véritablement à Dieu. Expérimente aussi le fait de suivre Dieu. Tu as expérimenté longtemps le fait de marcher selon ta propre pensée. Pendant trop longtemps, toute ta vie. Tu as combien d'années aujourd'hui? Tu as 20 ans, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu as essayé de bâtir la vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Tu es encore malheureux. Tu as essayé de faire les choses par toi-même, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas accepter ta défaite? Confie-toi en Dieu, confie-toi en l'Éternel. Et regarde si tu ne seras pas comme ces hommes-là, ces hommes-ci qui sont en train de dire que suivre Dieu c'est bon. Écoutez. Ce qui est là, c'est que la nature que tu portes, c'est une nature pécheresse. La nature que tu portes, c'est la nature de notre père Adam dans la chute. Dans la chute. C'est pour ça que il faut que tu puisses porter la nature de Dieu
pour que tu puisses avoir la vie de Dieu. Écoutez, quand Dieu a créé Adam au commencement, dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu a créé l'homme esprit. Mais dans Genèse chapitre 2 verset 7, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Dieu a fait en sorte que l'homme soit à la fois poussière et que l'homme soit à la fois esprit de Dieu. Dieu a fait en sorte que l'homme soit animal, soit corps, soit cinq sens, le goût, l'odorat, le toucher, je ne sais pas, la vue et toutes ces choses. Mais Dieu a aussi fait que l'homme soit esprit, le sixième sens. Ces trucs-là que tu ne peux jamais, tu n'arrives pas à décrire. Mais tout le monde on le dit, hein. J'ai le sixième sens, je sens que Nikepita moyen Dieu n'a pas bandit. Ce qui est en train de te dicter là, c'est l'esprit de Dieu en toi. L'esprit de quelque chose de supérieur en toi qui est en train de te le dicter. Oui. Et puis écoutez, l'affaire c'est que quand Satan plutôt a conduit l'homme dans la chute, il a fait en sorte que la partie poussière, la partie animale de l'homme puisse s'exprimer au-dessus de sa partie spirituelle. Mais ce que Dieu voulait au départ, c'était que sa partie spirituelle puisse avoir du pouvoir sur la partie physique. Ça veut dire la partie humaine, la partie chair, afin que cette partie chair puisse être soumise à l'esprit de Dieu et que cet esprit de Dieu puisse conduire cet homme. Écoutez, c'est par ta partie charnelle que tu bois de l'alcool. C'est par ta partie charnelle. C'est par ton corps ou ton physique, je vais le dire en des termes simples. C'est par ton corps, la convoitise. Alléluia. La convoitise encore. C'est que tu vois, hein, la convoitise. Oh, il y a un verset là. Aïe, 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 alléluia. Hein, c'est que tu vois par tes yeux. C'est ça. C'est dans la convoitise. C'est dans la convoitise que le diable conduit l'homme. Dans la convoitise de la vie, des choses que vous voyez par les yeux. Dans la convoitise des choses que vous voyez par les yeux. C'est là que le diable conduit l'homme. C'est là que le diable conduit l'homme. Dans ce que vous voyez par les yeux. Vous voulez marcher selon cela. Et quand vous voulez marcher selon cela, vous voulez marcher selon l'orgueil de la vie. Et c'est là que le diable vous attrape. C'est là que le diable vous garde dans le mal. C'est là que le diable vous garde. Quand vous vous laissez conduire par la convoitise, ça veut dire par votre homme animal. Ça veut dire par votre corps. Là, vous marchez loin de Dieu. Là, vous marchez loin de Dieu. Quand vous vous laissez conduire par votre corps, vous êtes loin de la source de la vie. Vous êtes loin de la source de la vie. Mais si seulement tu pourrais laisser abandonner, alléluia. Si seulement tu pourrais abandonner ce que tu portes dans le corps, le désir de ton corps est donné à Dieu. Tu vas vivre selon Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15, verset 16 et 17. Il dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et le Père, c'est notre Créateur, le Dieu qui nous a créés pour que nous puissions rester en lui. Écoutez au verset 16, il dit: car tous ceux qui sont dans le monde, ça veut dire ceux qui se laissent conduire par eux-mêmes, qui sont loin de Dieu. Celui qui est dans le monde est loin de Dieu. Le monde est du diable. Et la mondanité est du diable. Tout ce qui appartient au monde est du diable. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Regardez, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? Il y a trois choses. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ça ne vient point du Père, mais vient du monde. Ou on peut le dire simplement, vient du diable. Au fait, ce qui te fait commettre adultère, ce qui te fait aller coucher avec la femme de ton voisin, ce qui te fait aller coucher, aller chercher à draguer cette fille d'autrui de 17 ans pendant que tu as 60 ans, c'est la convoitise de ta chair. Et ça vient de Satan. Ce qui te pousse à voler les biens de ton voisin, c'est la convoitise des yeux. Et ça vient de Satan. Ce qui te pousse à rester tout simplement là en train de t'embrouiller, à injurier Dieu, à injurier ceux qui partent à l'église, à injurier ceux qui suivent le Seigneur, c'est l'orgueil de la vie. Et ça vient de Satan. Ça ne vient point de Dieu. C'est le voile de la convoitise que le diable a placé sur toi. Et ça c'est te garder loin de Dieu. Ce que le diable veut, c'est que tu restes loin de Dieu et que tu vives dans le mal.
que tu vives dans le mal, que tu ne puisses plus jamais être heureux. Écoutez, il continue, il dit, le monde passe, ça veut dire le diable passe, le monde passe et les choses du monde passent et sa convoitise aussi. Tout ce que tu as tellement de convoiter là, la femme d'autrui, les désirs de ta chair là, tout ce que tu convoites pour avoir tout ce que tu veux te faire comme but dans ce monde, c'est avoir des bons habits. Tu es menteur, tout ça, ça va passer. Tout ce que tu veux te faire, c'est avoir des convoitises des yeux, te faire de bien et être heureux de voir que tu es riche. Non, tout ça, ça t'enorgueillit dans la vie et tout ça, ça va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est que toi, homme, tu dépendes de lui. La volonté de Dieu, c'est créons l'homme à notre image. Toi, eau, produit des poissons. Toi, terre, produit de la verdure. Et toi, homme, je te produis de moi. Tu vas dépendre de moi. Celui qui dépend de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Mais tout ce que tu es en train de faire là-bas, c'est la convoitise de la chair. C'est la convoitise de la chair tout simplement. Et moi je te dis que tout ça là-bas, ça a passé. Tout ça là-bas, ça a fini. Tout ça là-bas, c'est passager. Et puis je peux même te dire que ce n'est même pas toi. Ce n'est même pas toi, mais c'est le diable qui veut te garder loin de Dieu. C'est le diable qui veut te garder loin de Dieu. Et si tu étais intelligent, tu devrais comprendre que ici, ce que je dois faire, c'est de revenir tout simplement à Dieu. Oh, je vais lire un autre écriture ici. Je vais lire une autre écriture ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 2, pardon. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Je vais commencer au verset 9, ça dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2, pardon. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, ça dit ceci. Ici, Paul est en train de parler de l'homme animal et de l'homme esprit. Paul est en train de parler de l'homme qui se laisse conduire par la convoitise et l'homme qui se laisse conduire par l'esprit de Dieu. Écoutez, il dit ceci. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oreille n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que nous sommes en train d'écouter, comme il est dit, ce sont des choses que peut-être tu n'avais jamais écoutées avant. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est Dieu qui t'aime et c'est pour ça qu'il te parle de ces choses. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même le fait que Dieu habite dans un homme. La profondeur de Dieu, c'est Dieu qui qui quitte le ciel, qui quitte l'éternité et vient habiter dans un homme. L'Esprit de Dieu qui était en Jésus, toute la plénitude de Dieu, c'est le même Dieu qui sort de Jésus-Christ. Cet esprit que Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous. C'est cette même chose qui révèle les choses de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, verset 11, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît Dieu, ne connaît ce que Dieu pense, ne connaît ce que Dieu veut si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, si on veut plaire à Dieu, si on veut recevoir la vie de Dieu, le secret ici c'est de recevoir tout simplement son Esprit. Or nous, et rappelez-vous, on vient de lire dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, il a dit que tout ce qui est convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil de la vie, c'est la convoitise qui vient du monde et tout ce qui est du monde passera. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, ça veut dire on n'a pas reçu l'esprit de la convoitise, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, ça veut dire nous avons reçu le Saint-Esprit, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Ce que nous parlons, ce n'est pas que moi,
Oh, ce ne sont pas mes paroles. Je ne peux pas être capable de dire des bonnes paroles comme ça. Je ne peux pas être capable de transmettre une bonne vie comme ça. Je ne peux pas être capable d'être une personne qui place des bons mots comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Et j'aime ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, donc cet homme de chair que le diable utilise aujourd'hui selon l'Adam qui est déchu, ne peut pas être capable de cerner les choses de Dieu. Il ne peut pas être capable d'accepter les choses de Dieu. L'homme animal, par ta chair, mon frère, ma soeur, je te dis, tu ne peux pas être capable de laisser l'alcool, jamais. Et je suis sûr que même cet alcool-là, ça fait du mal à ta femme et il t'a déjà conseillé plusieurs fois de laisser. Et bien que tu as voulu laisser par toi-même, avec tous tes efforts, tu n'étais pas capable de le faire. Parce que l'homme de la chair n'est pas capable de laisser. Tu as voulu arrêter de courir derrière les jupons. Tu as fait tout pour faire en sorte de ne pas coucher avec les filles, de ne pas coucher avec les femmes d'autrui. Mais tu as essayé de le faire par toi-même, tu as échoué. C'est parce que tu étais en train de le faire selon l'homme animal. Et cet homme animal ne peut pas le comprendre. Qui est cet homme-là qui je peux dire, et aujourd'hui, laisse accoucher avec les femmes, il te dira non, c'est la folie, moi je ne peux pas laisser. Arrête de fumer du chanvre, il te dira non, quand je fume, je suis bien. Oh, ce que tu es en train de dire là, c'est par rapport à l'homme animal, l'homme de chair, l'homme de chair qui ne peut pas cerner les choses de Dieu. Ces choses, les dieux sont folie pour lui. Mais si tu peux recevoir l'Esprit de Dieu, mon frère, je te dis, l'Esprit de Dieu te changera, te transformera et fera de toi un homme nouveau. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que ces choses de Dieu, on en juge spirituellement. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Tout ce que je suis en train de faire, mon frère, ma soeur, ici, dans cet épisode de podcast, je veux t'inviter à quitter, à abandonner ce que tu es, à abandonner ce que tu portes, abandonner c'est avec quoi tu as marché jusqu'à aujourd'hui et te confier à Dieu pour que Dieu puisse te donner son esprit en lui. Que son esprit te revête toi. Que ton esprit soit ton guide. Que désormais, tu ne sois plus conduit par l'homme de la chair que Dieu avait créé, par la poussière et qui va retourner à la poussière et son existence va finir. Mais que tu sois conduit par cet homme esprit qui ressemble à Dieu, qui porte le caractère de Dieu, qui porte la nature de Dieu. Et cet homme qui va vivre éternellement. Que Dieu te bénisse et que tu puisses avoir le discernement et la grâce de revenir à ta source de vie. Soyez bénis.